boucher les trous au niveau du radiateur. Donc bon, là, c'est pas hyper éclairé, mais il faut reconnaître que j'ai fait un meilleur travail tout en bas là, plutôt qu'ici. Ouh là, franchement, c'est pas terrible, mais bon, écoutez, c'est comme ça. L'objectif, ce sera de trouver une façon de cacher toute cette partie qui est hyper moche là. Mais du coup, ça m'a permis de repositionner mon meuble télé. Donc, je vais mettre un plus grand angle. Voilà. Ça m'a permis de repositionner mon meuble télé. Donc, je suis bien content parce que mon séjour recommence à ressembler à ce qu'il était. Donc voilà, avec mon grand meuble, mon grand meuble télé que j'adore parce qu'il y a plein de rangements à l'intérieur. Mais par contre, je viens de réaliser quelque chose qui m'embête un peu. Donc, en fait, de base, ce que je voulais faire, c'était du coup fermer le placard ici avec des portes coulissantes et pouvoir mettre mon bureau ici et juste voilà, pouvoir ouvrir, fermer là. Et le problème, en fait, ce que je viens de me rendre compte, c'est que ce meuble-là, qui est quand même très... voilà, il est carré, il est imposant. Avec les portes rectangulaires ici, avec mon grand bureau là, bah en fait, je trouve que tout l'espace va ressembler à un local technique, en fait. Avec que des lignes droites, anguleuses, dures et tout. Donc, du coup, je suis en train de me dire que c'est une meilleure solution de mettre des rideaux. Parce que du coup, les rideaux, je peux, je peux mettre... Enfin, voilà, ça va être une forme un peu plus vaporeuse, plus légère, plus... Voilà. Et ça va casser ce côté... voilà, quoi, j'ai le big meuble ici, le big meuble là. Et je vais essayer de mettre des rideaux qui... pas des gros rideaux épais comme les rideaux de ma fenêtre, mais quelque chose qui sera un peu plus vaporeux pour mettre de la douceur un peu dans cet endroit-là. L'autre sujet, c'est que là, j'ai essayé de matérialiser le futur canapé que j'ai en tête pour chez moi. C'est un canapé Ikea. Et j'ai vendu le canapé que j'avais avant depuis 6 ans et que j'avais envie de changer carrément dès la première année. Mais je l'ai gardé malgré tout. Ouais, 6 ans, ça a bien tenu. Et en fait, mon rêve, c'est d'avoir un canapé d'angle. Et donc là, j'ai matérialisé au sol avec les plaintes, tout ça, la taille du futur canapé. Et moi, mon envie, c'était d'avoir le côté méridienne ici. Euh, Parce que je trouve que proche de la fenêtre, c'est chiant parce qu'il y a plus de bruit, voilà. Donc je préférais en fait le mettre ici, le côté angle. Sauf que, sauf qu'en fait, je m'aperçois que peut-être le canapé il sera trop grand pour l'espace. Ici, à côté de l'aspirateur, j'ai matérialisé la largeur de ma table de bureau. Donc elle fait 70 cm. Et en fait, vous voyez que j'ai pas d'espace du tout pour circuler convenablement entre le canapé et la table. Bon, donc là, j'ai switché la méridienne pour la mettre de l'autre côté. Donc du coup, au niveau de l'aspirateur, il faut se dire que c'est la largeur de mon bureau. Et donc là, c'est vrai que j'ai quand même un petit passage vers le salon. Et du coup, la méridienne de l'autre côté, bah, en vrai, c'est mieux, ça ouvre l'espace. Ça me permettrait de mettre le canapé, même s'il est vraiment très grand quand même, en vrai. Donc là, ça matérialise la largeur de la méridienne.
Je suis allée le tester en magasin. Il est hyper confortable, le canapé. Il est grand, il a des grands dossiers et c'est ça que j'aime vraiment. Euh, Par contre, il faut reconnaître que la couleur est dégueulasse. La couleur de ce canapé est dégueulasse. En gros, il propose trois coloris. Le gris anthracite, j'ai déjà eu des canapés de cette couleur, j'en ai plus envie. Le jaune, c'est un peu too much. Et ils ont un vert, mais même pas un vert joli, un vert bizarre, un vert que vraiment on devrait même pas commercialiser ce vert. C'est le vert qu'ils vendent ce canapé. Et donc comme moi, j'aime bien le vert quand même de base, et que je préfère prendre un vert moche par rapport au jaune et au gris anthracite, bah, je me suis projetée sur le vert. Bah alors, ce vert, il est moche, hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir un canapé d'angle. C'est mon rêve depuis plusieurs années. Je ne peux pas renoncer. Donc je vais garder ce canapé Ikea que j'ai en tête. Alors, pourquoi je vais prendre ce canapé malgré le fait que la couleur est horrible? C'est que je vais faire comme pour mon précédent canapé. Je vais rester 1 ou 2 ans avec cette couleur horrible. Et puis quand j'aurai envie de changer, j'achèterai une nouvelle housse. Pas sur Ikea pour prendre le jaune et le gris anthracite là, mais sur un site qui s'appelle Comfortworks, qui fait des housses pour tous les canapés Ikea qui sont vraiment trop belles et d'une très belle qualité. Et donc j'ai déjà testé la housse beige que j'avais pris pour mon ancien canapé. Elle avait vraiment changé le style de mon salon, j'avais adoré. Je la trouvais vraiment très bien. Donc quand j'en aurai marre du jaune horrible là, pardon, pas du jaune, du vert horrible que, euh, que j'aurais pris pour ce futur canapé, eh bien je changerai. Les décors de cinéma et je pense qu'on en parlera un peu plus, un peu plus tard. Tout à fait. Euh, Tu pourrais commencer par nous expliquer peut-être ce qu'est le métier d'ingénieur travaux, parce que c'est vrai que c'est un métier.
Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis super contente. J'adore ce papier peint. Franchement, j'adore ce papier peint. Je trouve qu'il se marie hyper bien avec la couleur que j'ai choisie pour les murs. Et avec un pan de papier peint, j'ai recouvert le tableau noir et blanc que j'avais avant. Et en fait, vu que ça posait le papier peint comme ça sur la peinture, ça montre encore plus à quel point ça correspond trop en fait. Les deux, genre c'est trop en harmonie. Donc je suis hyper contente. Alors forcément, le papier peint, c'est pas au goût de tout le monde. En même temps, est-ce que les goûts et les couleurs, ça se discute? Sans doute que non. Alors, je sais pas si ça apparaît très bien sur l'image, mais en fait, en gros, j'ai posé 3 ou 4 laits super bien. Et après, sur les 3 derniers, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais comme le motif est chargé, en vrai, même là, moi, j'arrive pas à voir les endroits où il y a des bulles, de l'air, où c'est un peu plié et tout. Donc je le verrai pas non plus, je pense, au quotidien. Si là, je le vois pas maintenant, après juste l'avoir posé. J'ai encore des finitions à faire. Ici, j'ai une toute petite bande sur laquelle je dois mettre, je sais pas, un tasseau ou une baguette, quelque chose. Je pense que ça mériterait aussi, oui, que je mette bien une moulure en haut, comme ça, je pense qu'il faudra que je le fasse. Mais je trouve que le papier peint, ça harmonise tout. Ça va bien avec les rideaux, ça va bien avec la peinture. Et quand je l'ai vu en magasin, je l'ai choisi parce que je sais pas, ça m'a... Quand je l'ai vu, ça m'a donné un effet... j'ai pensé à l'Égypte antique et tout, et au papyrus. Je ne sais pas si ça a fait cet effet-là, mais franchement, trop beau. Ici, en vrai, avec la lumière, il y a les reflets dorés et tout de certaines lignes. Le motif, il est chargé, puis je trouve qu'il n'est pas envahissant non plus. Et en plus, moi qui n'ai pas du tout la main verte, ça rajoute, je trouve, un peu de la nature et tout ce motif feuille dans l'espace. Donc je suis trop contente. Faut pas que je tape dans les écouteurs, là, sinon on va plus m'entendre. Je suis trop contente. Et là, je pense que c'est le dernier big effort que j'avais à faire pour terminer mes travaux. Maintenant, c'est vraiment de la finition, quoi. Mon salon va rester un petit peu en bazar comme ça pendant un moment. Le temps que je mette de côté pour acheter mon canapé. Je sais pas si on le voit dans le cadre, mais là j'ai ma table de bureau que je vais peindre, puis vernir. Donc ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà poncé. J'aurais dû le faire quand je l'avais installé l'année dernière. Mais j'étais pas trop équipée en fait pour le faire correctement. Et puis je vais vous montrer aussi finalement ce que j'ai fait pour fermer mon placard. Donc là, forcément c'est pareil, ça va pas être du goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Je vous montre ça. Donc là, ce sont les rideaux que j'ai choisis finalement pour fermer mon espace placard, qui ne sera plus une bibliothèque, mais qui sera bien un espace fermé. Donc c'est un voilage en fait, avec un motif de feuilles, comme si c'était brodé en fait dessus. Je sais pas si c'est effectivement le cas, je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être brodé. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop. Et en fait, pourquoi j'aime bien, c'est que le thème de mon salon de base, c'est
beige et vert parce que je trouve que ce sont deux couleurs qui sont hyper apaisantes. Sauf que dans ma déco, il manquait beaucoup de vert. Et donc du coup, je trouve que ce voilage-là, il rajoute du vert en fait. Et aussi, il rajoute de l'originalité. Et avec ce motif végétal, je trouve qu'il répond bien au papier peint. Donc franchement, moi j'aime trop. Après, je trouve qu'il irait peut-être encore mieux dans ma chambre. Mais en attendant, je vais laisser comme ça. Mais ouais, franchement, j'aime trop. Je trouve que c'est original, ça change. Et du coup, avec le bureau qui viendra ici, je trouve que ça fera moins local technique, quoi. Que si j'avais mis des portes et que ça avait fait cet effet un peu dur partout. Voilà, là je voulais mettre une touche, comme je disais, assez vaporeuse, de douceur, voilà, qui rajoute aussi de la chaleur dans cet espace-là pour que ce soit moins un coin uniquement fonctionnel. Et là je trouve que franchement, moi j'aime trop, ça marche trop bien. Alors bien sûr, il faut que je mette de la vapeur. Ici, c'est juste une étreinte de rideau fixée par pression, parce que j'ai pas envie de faire de trou. Voilà. Mais ouais, franchement, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Faudra que je fasse l'ourlet, que je réduise, parce que là, ça traîne, et c'est un peu chiant quand ça traîne, après ça prend la poussière et tout. Faudra que je refasse l'ourlet. Mais pour faire l'ourlet, il faut d'abord que je termine ma table, ma grande table, pour pouvoir la réinstaller. Ah oui, et du coup aussi, pour adoucir ce côté-là, vu que là c'est déjà très anguleux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement fait des arrondis sur les 4 côtés de ma table. Donc il y en avait 2 qui étaient déjà faits. Donc j'ai réduit ma table pour ne plus qu'elle s'encasse dans l'ancien encadrement de porte. J'ai réduit un tout petit peu et après j'ai arrondi. Et comme ça, je trouve que c'est pareil, ça sera un peu plus chaleureux, un peu plus doux, et puis ça évitera ce côté très fonctionnel de cet espace-là. Donc j'espère que ça ira. Donc voilà, là je pense qu'on est pas mal sur la fin de cette série vidéo travaux qui a été initiée avec le sujet de l'isolation thermique de mon appartement. Donc là vous avez une petite vue de l'ensemble avec les rideaux, le papier peint, la peinture. Franchement moi j'aime bien et ouais, je pense que ouais. Non, je suis trop contente de mes choix. J'aime trop l'appartement. J'ai hâte de pouvoir commander mon canapé et un tapis aussi pour bien le réinstaller. Ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette série de vidéos, je vous invite à liker, à commenter pour m'encourager, franchement. Même si mes prochaines vidéos, j'espère revenir avec plus de couture. Mais ouais, ça va être compliqué de faire de la couture avant la fin de l'année. Mais bon, j'espère que je reviendrai avec plus de couture. Et du coup, je vous dis à la prochaine.